Madame la Présidente, chers collègues, une petite question, Chaptal, Janson Desailly, Henri IV, Montaigne, Jean-Baptiste Say, Bergson, Balzac, Hélène Boucher, 8 cités mixtes régionales, 8 établissements majeurs parisiens, 8 chantiers indispensables. Alors, vous savez ce qu'elles ont toutes en commun? Un blocage systématique de la ville de Paris. Partout où il faut cofinancer, où il faut décider, où il faut signer, où il faut assumer, la ville disparaît. À Chaptal, la mise en accessibilité pour un coût de 235 000 € pour la ville est bloquée depuis 2 mois. À Janson Desailly, la rénovation énergétique, la toiture, la ventilation, l'eau chaude, tout est gelé, alors même que la convention devait passer en novembre puis en janvier. À Hélène Boucher, un chantier de 70 millions est prêt à démarrer, 1 an de retard parce que la ville refuse encore de statuer sur la relocalisation des collégiens. À Balzac, la vidéoprotection est votée, voulue, attendue et la ville continue d'hésiter. Pendant ce temps, les incidents se multiplient. Et désormais, la ville nous écrit noir sur blanc qu'elle ne signera plus aucune convention de travaux pendant jusqu'au mois de juin 2026. Autrement dit, tout est à l'arrêt pour les 6 prochains mois. Pas un centime, pas une signature, pas un engagement. Pourquoi? Parce que la ville de Paris ne peut plus payer. Parce que la ville de Paris est en difficulté financière. Parce que Paris est devenu le modèle national de l'irresponsabilité budgétaire. Dans aucune autre grande ville de France, on ne trouve une telle dérive. Une dette triplée pour atteindre 12 milliards d'euros fin 2025. Une taxe foncière augmentée de plus de 83%, des investissements scolaires divisés par 2 en 10 ans. Paris vit désormais à crédit. Paris survit en reportant les factures. Paris ne finance plus ses écoles parce qu'elle a tout englouti ailleurs. Et la gauche parisienne passe son temps à parler d'égalité, de justice sociale, de défense des plus vulnérables. Mais dans les faits, elle abandonne le périscolaire. Les élèves parisiens, elle abandonne les collèges, elle abandonne les responsabilités, comme la région avait abandonné ses lycées avant l'arrivée de Valérie Pécresse et de notre majorité. La ville est défaillante dans tous les domaines car elle n'a plus de ressources. Et pendant que les chantiers s'enlisent, pendant que les élèves étudient dans des conditions indignes, la maire de Paris est absente. Absente des réunions, absente des décisions, absente de son mandat. Une maire qui a déserté Paris avant même la fin de son mandat pour préparer un avenir au poste de haut-commissaire aux réfugiés aux frais des Parisiens, laissant derrière elle une capitale bloquée, une capitale endettée, incapable d'assurer l'essentiel. Tout cela valait donc le coup de cramer la caisse du contribuable et le bilan carbone de la ville pour faire campagne à travers le monde, pour finir par perdre la région. Elle ne fuit pas, nous investissons, nous sécurisons, nous continuons à rénover et de protéger, mais nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas payer éternellement à la place d'une municipalité défaillante. Cet amendement rappelle une chose simple. La ville de Paris doit enfin assumer sa part. Elle doit arrêter de bloquer, arrêter de fuir, arrêter de faire peser sur la région le coût de son impuissance financière et politique. Les élèves parisiens méritent mieux que des chantiers paralysés par une majorité municipale incapable de payer et d'assumer ses responsabilités. Je vous remercie. Merci Madame Ancel, Monsieur le Vice-président.